Une vidéo très intéressante vient de sortir de la chaîne MJ Fermella. Si vous ne connaissez pas la chaîne MJ Fermella, je vous invite à la découvrir. C'est une excellente chaîne autour du cinéma et il décortique un peu les polémiques qu'il y a autour du cinéma, notamment autour des phénomènes de société tels que l'antiracisme, le wokisme, le sexisme et tout ce genre de choses. Il a fait une sortie de vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, la série woke, et on en a longuement parlé au travers de plusieurs vidéos sur l'énorme polémique qu'il y a sur la série du Seigneur des Anneaux de Amazon, qui met des acteurs noirs en terre du milieu où il n'y en a jamais eu, alors que ça se passe dans le passé, mais que du coup comment on peut contextualiser justement l'apparition de diversité en espérant que ça soit contextualisé par une suspension d'incrédulité ou un scénario. Mais aussi sur le fait que tout le débat autour de la diversité des acteurs noirs et de couleur et de leur importance dans le cinéma. Bref, il a fait une vidéo de 36 minutes là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il cristallise et il synthétise énormément de questions qu'on peut apporter sur le sujet. Mais aussi, comme on va le voir, on va en faire le tour. Mais aussi, c'est que en 36 minutes, moi, il me manque un truc, et vous allez le voir ensemble, en 36 minutes de vidéo, il ne répond pas au sujet. Il esquive, il attaque beaucoup à gauche à droite, mais il ne répond pas à la question principale. C'est-à-dire le contexte, le scénario, comment ça va être immergé, comment ça va être expliqué, ou même des suppositions à gauche à droite de ce qui pourrait être bien par rapport à amener cette diversité. Parce que tu peux pas dire, tiens, dans la comté, dans l'histoire, il y avait que des hobbits blancs, on va raconter son passé, et dans le passé de ce village, c'était ultra diversifié. Il y avait des Maoris, des Noirs, des Asiates, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau scénaristique pour que dans le futur, il y ait que des Blancs? Il y a eu quoi? Une déportation? Une réémigration? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'en plus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à cause de Isildur? C'est à cause de Sauron? On sait pas. Et ça, c'était la question intéressante qui aurait pu être explorée dans sa vidéo, mais qui n'a pas été explorée. Autour de ça, il soulève d'autres questions qui sont assez intéressantes. On va en faire le tour. Alors, pour démarrer doucement, tranquillement, il dit ceci. Le timing est mal tombé. Mais après, je comprends totalement le ressenti de Fred. Hein. La façon dont on a fait... Alors, attends, je vais dézoomer un peu parce qu'il rentre pas dans le cadre. Voilà. Ça sera plus agréable. Ouais, comme ça. Non, autant avoir l'entièreté de la chose, parce que mine de rien, il fait presque des mini courts-métrages et... la qualité des cadrages, la qualité de la photographie, de la lumière, est assez important aussi. Ça fait tout fait partie du discours, évidemment. Écoutez-le. On fait tout un scandale sur son opinion, alors que franchement, plus tiède tu meurs. Bah ouais, on fait pas un scandale du même niveau quand d'autres connards disent des trucs encore plus racistes que ça. Hein. Ils sont pas aussi connus que Fred, donc eux, on s'en fout. Donc là, il est en train d'expliquer que Fred, on l'a emmerdé, mais c'était pas si raciste que ça, mais c'était quand même un peu raciste, mais c'est pas... Voilà, il y en a qui ont dit des trucs plus racistes. Fred n'a rien dit de raciste sur Le Seigneur des Anneaux et de se faire accuser de racisme, même par MJ, c'est gros, c'est dommage. JDG pète une crise de nerfs face au harcèlement qu'il subit suite au Hobbit noir, et Fred l'a dit lui-même, je m'en fous qu'il y a des noirs dans Le Seigneur des Anneaux, je veux juste que ça soit expliqué dans une cohérence d'un univers cohérent, c'est comment tient l'univers. S'il y a une explication cohérente, il n'y a aucun problème. Est-ce que tous les fans de Tolkien et de Seigneur des Anneaux veulent juste une cohérence? On n'est pas dans Star Citizen. Aussi, elle était gratuite. Donc là, il parle un peu de Fred. Alors évidemment, comme je vous ai déjà dit, hein, les liens sont dans la description. Allez regarder l'intégralité de la vidéo. Moi, je relève juste les passages les plus intéressants pour éviter de faire une vidéo trop longue, évidemment. Mais allez regarder l'entièreté pour vous faire votre propre avis. C'est votre avis, votre propre avis qui compte. Moi, je ne fais que donner mon avis, mon opinion de mon côté. Écoutez là, ce qui est assez intéressant pour contextualiser ce petit personnage qui réapparaît de temps en temps, notamment dans sa vidéo sur Captain Marvel. Et sur d'autres vidéos, il représente un peu ce que MJ, dans la matrice idéologique de MJ, c'est comment il voit
le faux nerd, le faux geek d'extrême droite, un peu raciste, nazi, homophobe et ce genre de choses. Parce que, souvenez-vous, dans la vidéo de Captain Marvel, c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'analyser les vidéos de MJ, parce que il y a un tel univers, il y a un tel lore qui est mis en place, il y a énormément de contradictions à gauche à droite, si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on ne sait pas trop où ça va, où ça vient, mais ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans la vidéo de Captain Marvel, il disait qu'un geek de droite, ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors moi je suis pas de droite, mais je me doute bien que mathématiquement c'est obligé qu'il y a des geeks de gauche, de droite, d'extrême gauche, de tout ce que tu veux. La geekerie, c'est pas juste fermer un courant idéologique et si t'en sors, bah tu dois revendre tout ton truc, t'as plus le droit d'aimer les mangas, t'as plus le droit d'aimer les jeux vidéo à outrance et ce genre de choses. Mais non. Dans la matrice idéologique du faux geek d'extrême droite, eh ben il est matérialisé dans cette petite figurine et elle dit ceci. Du Seigneur des Anneaux dans le courant de contre-culture des hippies aux États-Unis dans les années 70. Mais non, clairement les méchants, ce sont les étrangers racisés qui viennent chez nous pour nous grand remplacer. Mec, tu viens de sortir la critique de John Watt qui disait que Tolkien était raciste. Et en fait, donc du coup, bah, ça lui permet de faire un dialogue avec une cristallisation, un peu un template de tout ce qu'il déteste, de ce qu'il peut voir sur les réseaux sociaux à gauche, à droite, mais une... comment dire ? Une exagération tellement folle que ça n'existe pas. Enfin, il y a vraiment des gens qui pensent ça du Seigneur des Anneaux. À part peut-être un ou deux épiphénomènes, mais tu peux pas les prendre dans leur globalité, c'est complètement débile. Et de juste baser toute la critique autour de ça, et sans jamais rentrer dans le détail de la question de l'éléphant dans la pièce, que Fred a soulevé, la cohérence de l'univers, est-ce qu'elle va tenir ? À 15h30, il dit quelque chose d'intéressant. Et ça va nous faire un peu dévier. À 15h30, il dit ceci. Écoutez-le. Opportunité de jouer des rôles qu'on n'aurait pas dans un autre contexte. Dans ce cas, c'est quand qu'on fait Ryan Gosling dans le rôle de Martin Luther King? Ta gueule! On vient de t'expliquer que donner plus de diversité au casting sert à donner plus d'opportunités de carrière à des acteurs de couleur qui, sans ça, ne pourraient pas jouer de grands rôles du théâtre ou du cinéma. Donc faire l'inverse de ça, ça va juste réduire l'opportunité. Crétin! Et puis ce serait quoi le message de Ryan Gosling qui joue Martin Luther King? C'est quoi cette fausse équivalence là? Tu nous emmerdes pour des noirs qui jouent des nains et des elfes, mais de l'autre côté tu encourages que des blancs jouent des personnalités noires historiques. Et pourquoi? Juste pour faire chier? Juste pour compenser? Ah bah justement, ça fait presque 100 ans que les blancs dominent le théâtre, le cinéma et la télévision. Donc du coup pour compenser, mettons autre chose. Et malgré le fait que les blancs composent toujours plus de 80% de toutes les productions audiovisuelles, vous chouinez parce qu'il y a trop de noirs. Arrêtez de mettre à égalité des choses complètement inversées. Vous faites que confirmer que vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Vous répétez le même argument pourri chaque fois qu'un noir joue un personnage traditionnellement blanc. Vous refusez d'enregistrer quoi que ce soit. Et du coup, vous répétez encore et encore les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de devoir vous réexpliquer encore et encore. Parce que si on vous écoutait, les noirs ils en seraient encore à jouer des comic relief ou des sorciers vaudous qui font peur. Hein. Donc tu trouves le quota... Et ça... Donc après, ils partent sur le délire du quota. Qu'il faut un quota. On va voir ça après. Mais c'est-à-dire que... On n'a pas attendu le délire des woke, des progressistes. On n'a pas attendu les quotas pour avoir des rôles d'acteurs noirs ou de couleur hyper iconiques. Que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Le nombre de super-héros... d'héros et de films monstrueux, enfin, vous voyez où je veux en venir. Lui, dans sa tête, c'est que s'il n'est pas comme ça, les noirs, ils sont forcément reliés que au cliché du comic relief ou des princesses vaudou. Enfin, c'est de réduire ça, ce serait pas un petit poil raciste, quoi. C'est un truc de ouf. Et là, il part sur les quotas, écoutez.
T'as normal, toi? Donc tu sors que c'est du quota. Je veux dire, t'as lu leur contrat, t'as des informations qu'on n'a pas, t'as des preuves qui n'ont pas été choisis pour leur talent plutôt que pour leur couleur de peau, tu les as vus jouer au moins. Eh bien, ne montre rien de leur jeu d'acteur. Et le problème du quota, c'est qu'on est obligé de forcer une industrie à prendre plus de personnes de couleur pour compenser des années de discrimination à l'emploi. Parce que clairement, sinon, ils le feraient pas naturellement. Et vous, tout ce qui vous gêne dans cette situation-là, c'est qu'on donne du boulot à des noirs. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le plus important, c'est qu'ils prennent des gens talentueux, non? À moins que pour toi, ce soit impossible de trouver des gens de couleur qui soient talentueux, hein. Mais c'est nul de prendre des acteurs pour leur couleur de peau et pas pour leur talent. Vous n'êtes pas d'accord, les soi-disant antiracistes? Ça s'appelle un casting, on prend selon le talent et le physique. Je veux dire, oui, c'est chiant de prendre des gens selon leur physique, et ça fait, hélas, partie du processus de casting. Prendre des acteurs qui ressemblent à ce que les artistes ont imaginé pour tel personnage. Et là, je suis totalement d'accord avec MJ. Ça s'appelle un casting. Si t'as envie d'avoir cet acteur et que pour toi c'est une tuerie, et que c'est un tueur, on le prend. Mais le problème, c'est qu'il se contredit lui-même par rapport à l'argument qu'il avait sorti dans une vidéo précédente. Dans une vidéo précédente, il expliquait que c'était pas la qualité de l'acteur qui primait, mais le quota. C'est ça qui va pas. Et du coup, on en revient à une autre vidéo. Alors, du coup, c'est celle... T'es où? T'es là. C'est cette vidéo-là. On va la remettre là. Dans cette vidéo-là, à 13h05. À 13h05, il dit ceci. Alors, tac. 13h05. À 13h05, il dit ceci. Regarde, écoutez bien. 13h05. C'est ça, hein? C'est ça. Écoutez ça. Pas l'œuvre ou l'artiste qui a su jouer avec cette décision chiante de façon détournée et constructive. Et quand je critiquais le casting du film Fullmetal Alchemist, je critiquais surtout l'aspect faussement progressiste. Alors que, un film américain avec un casting entièrement asiatique, ça l'aurait été, oui. Mais un film japonais prévu pour sortir qu'au Japon avec un casting entièrement japonais, non, ça l'est pas ça. À ce compte-là, Mais du coup, on n'emmerde pas les Japonais parce qu'ils ont fait un film avec que des Japonais? Y a pas de problème là? Bon. Et là, c'est le meilleur passage. C'est vraiment là le fond qui m'a fait rigoler. Enfin, qui m'a fait rigoler. Qui m'a fait ouais! avec un casting entièrement japonais, non, ça l'est pas ça. À ce compte-là, pourquoi pas faire un film sur Martin Luther King Jr. avec un acteur blanc? Dit le petit rigolo se croyant subversif qui n'a clairement rien compris au problème. Martin Luther King Jr. est une personne qui a réellement existé. Je vous coupe 2 secondes. C'est pas de l'appropriation culturelle que je suis en train de faire. Je suis en train de manger un japonais. Merde, j'y ai pas pensé. Oh, je fais ça en plus en pleine dans cette vidéo. Après, je pense à brider mes blagues. On reprend, hein. Écoutez, c'est très intéressant ce qu'il dit. Clairement rien compris au problème. Martin Luther King Jr. est une personne qui a réellement existé dans notre histoire. Pas un personnage fictif comme ces autres cas. Là où les personnages qui se sont fait changer leur ethnie sont fictifs. Donc on s'en fout. Tu sais qu'il a vraiment existé, rassure-moi. Mais aussi... Là, c'est excellent. On est d'accord. Martin Luther King est un vrai personnage qui a vraiment existé. C'est un homme noir. Évidemment que il est noir. Si on fait une biopic sur lui, on va le laisser noir. Il a vraiment existé. La question se pose pas. C'est par défaut. Il a totalement raison. On est d'accord ou pas d'accord? Attendez la suite. Donc là, on est à 16-10. 20 secondes. Il a tenu 20 secondes. Et c'est à 16h30. Qu'on a fait sur eux. Ouais. Je fermerais ma gueule sur ce sujet si j'étais vous. On est très mal placé pour se plaindre d'une reine Anne Boleyn noire. Même chose pour les personnages fictifs comme Black Panther. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo Anne Boleyn sera noire dans une biopic, c'est la reine de Henri VIII. Et c'est ces contradictions perpétuelles à une virgule près qui me dévastent. Et du coup, au final, au fur et à mesure que tu regardes des vidéos, tu sais pas c'est quoi son vrai positionnement. Parce qu'en fait, il déplace les buts, il déplace les arguments pour que ça soit cohérent sur le moment. Mais quand tu prends du recul, il n'y a plus rien qui tient. Tu fais pouf, et ça tombe. C'est un peu dommage. Mais revenons à la vidéo principale. À 19h10, il dit ceci.
des gauchios. Mettre des noirs dans une série, c'est pas un choix politique, c'est un choix de casting. Et si c'était des noirs qui pensaient comme toi politiquement, tu ferais quoi? Mais ce choix de casting, on va chier les fans du Seigneur des Anneaux. À moins que pour toi, tous les fans du Seigneur des Anneaux sont des membres du Ku Klux Klan, je vois pas en quoi ça les envoie chier. Ouais, et puis, fan ou pas, un raciste mérite qu'on l'envoie chier, hein. Ouais, voilà. Après, il continue sur son sketch, mais en gros, c'est ça. C'est le casting qui est important et pas le côté politique. C'est pas politique le choix d'un acteur noir. C'est du pur casting sur le talent de l'acteur, sur la renommée de l'acteur. Sauf que, dans une des vidéos, parce qu'on en a traité plusieurs, hein, de la série de Anne Boleyn, pour ceux qui savent pas, c'est une reine d'Angleterre extrêmement célèbre, femme d'Henri VIII, ils ont casté une actrice noire pour un biopic historique d'un personnage historique ayant existé dans une Angleterre. On va pas se mentir, les noirs étaient pas très bien vus. Ou au moins ils étaient acceptés, mais je pense pas dans les hautes sociétés et encore moins en tant que reine d'Angleterre. Mais là, du coup, t'as une biopic avec une reine noire et tout le monde trouve ça normal. Dans un truc de SF, ça marche. Dans la réalité, ça marche pas. Ça explose. L'univers, c'est pouf. Il y en a qui vont dire ouais, mais non, mais c'est raciste ou quoi? Mais non, c'est juste historique. Par exemple, une vraie bonne série, on va dire woke, progressiste, mais qui marche, c'est Doctor Who. Pas les nouvelles saisons, qui a un autre problème pour autre chose. Mais par exemple, Doctor Who dans... je sais plus quelle saison. Je sais même plus si c'est Eccleston ou David Tennant. Je sais plus. Mais ils vont dans un futur lointain, genre en l'an 3050, je me rappelle plus, ils sont sur un vaisseau spatial. Il y a une actrice noire qui les accueille, qui est badass et tout, et ils se rendent compte que c'est elle la reine d'Angleterre. Mais là, ça marche d'avoir casté une noire en tant que reine d'Angleterre. Et en plus de donner une image progressiste et tout ça. Mais parce que ça se passe dans le futur, on sait pas ce qui se passera dans le futur. Ça tient. Mais dans un biopic historique, ça tient pas. Mais pour MJ, il y a aucun problème. Il y a aucun putain de problème. Mais pour les personnages historiques, il y a aucun problème de mettre des acteurs noirs. Pour les personnages fictifs, c'est une autre branlée. En plus de l'importance de la représentation. Et c'est ce qu'il va dire ici. Ils vont sûrement réabuser de leur mauvaise foi légendaire en disant bah dans ce cas ça sert à rien de mettre des femmes et des noirs de partout. Sauf que pour la qualité, non, ça ne change rien comme je l'ai expliqué, mais pour la représentation, ça devient même encore plus important que la qualité d'un simple film. Un film peut aussi donner une voix à... Donc je résume, hein. Là d'un coup, on s'en fout de la qualité de l'acteur, on s'en fout de la qualité du film. C'est la représentation qui compte. Vidéo d'après, c'est pas le côté politique, c'est purement un choix casting. Il faut choisir au bout d'un moment. À ceux qui n'en ont pas. Dire que faire une James Bond femme noire va participer au grand remplacement et détruire les hommes blancs implique en toute logique que mettre un homme blanc va détruire les minorités. Et justement, on a tellement de représentation idéale de l'homme blanc qu'on oublie l'intérêt de la représentation. On ne ressent plus ce besoin. Là où... Puis il sous-entend quoi aussi? Qu'on s'en fout de la qualité, il faut mettre des acteurs noirs, ça veut dire quoi? Les acteurs noirs sont pas assez qualifiés? Sont pas assez doués? Et qu'est-ce qu'on fait de Wesley Snipes, d'Eddie Murphy? Et de je sais pas combien d'autres acteurs noirs? Qui sont... stratosphérique. Idriss Elba. Va dire à Idriss Elba, écoute, on te caste, on s'en fout de la qualité du film, mais il faut qu'on mette un noir. C'est le propos d'MJ dans cette vidéo-là. Parce que d'une vidéo sur l'autre, ça change. Pour les minorités, la représentation est une question de survie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Martin Luther King Jr. lui-même. À son époque, la série Star... C'est carrément une question de survie. Alors que tu peux même, il a mis un passage avec le raton laveur, tu peux même t'identifier au raton laveur. Je suis pas raton laveur, j'ai pas besoin de ça pour survivre non plus. Bref, Badak dit ici, tu le dis à ce moment-là. Comment MJ va se défendre là-dessus? Parce qu'il est en pleine contradiction, on est d'accord. Et il dit ça.
Donc à 1952, tu dis littéralement « Et comment ça, connard de menteur, qu'est-ce que tu racontes ?» Et MJ dit « Ah, donc laisser crever les minorités en les invisibilisant dans nos médias, c'est moins grave que prendre le risque d'un mauvais film James Bond en prenant une actrice noire, c'est ça que t'es en train de dire. » Et tu vois, il est en train de déplacer les buts. Il y a un truc, vous devez peut-être le connaître, ou taper sur Google tout simplement. Et ça, c'est assez intéressant. On revient un peu en arrière et on prend la vidéo principale. À 3:45. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, MJ a été ban dev de Twitter, ce qui est vraiment dommage, parce qu'il avait des arguments, des prises de position légendaires sur les réseaux sociaux, et quelque part, ça me manque terriblement. Et je pense que ça manque à beaucoup de monde. Normaliser leur racisme, et ils sont prêts à abuser de la pire des mauvaises foi pour arriver à leur fin, et là, t'as l'impression qu'il parle de lui-même suite à sa vidéo sur James Bond noir. Ils sont prêts à toute la mauvaise foi pour arriver à leur fin et pour normaliser un racisme qui n'a pas lieu d'être. Et il faut absolument lutter contre ce racisme rampant. C'est vraiment du racisme rampant de la part de ce genre d'idéologie et de matrixage qu'ils essaient de faire passer. Le discours de MJ est extrêmement dangereux de ce côté-là. Il dit aussi... C'est dingue ça. En plus, je l'explique dans la vidéo pourquoi ça marche et dans un sens, mais pas dans l'autre. Ils citent même ce passage et ils font encore mine de rien comprendre. Ça confirme ce que je dis dans la vidéo. Ils s'en foutent, ils veulent juste normaliser leur racisme. Et on est d'accord. MJ cherche à normaliser son racisme sous couvert de son idéologie. Je vous invite à regarder la suite. Mais en gros, on avait abordé ce point argumentatif au travers de cette vidéo qu'on a fait il y a pas si longtemps qui s'appelle « Les dérives racialistes du néo-antiracisme ». C'est prout-prout comme titre. La vidéo elle dure 1h12, mais je vous invite vraiment à écouter. C'est un article de la LICRA pour le DDV par Pierre-André Taguieff qui propose une analyse très pertinente sur les dérives racialistes des néo-antiracistes, dont les woke raffolent. On en apprend également plus sur les wokismes, cette religion politique qui gangrène la jeunesse. On en était où? On revient à la vidéo principale. On va aller sur la résolution de Syracuse de MJ. À 30-40, il y a quelque chose d'intéressant. 30-40. Là. Écoutez. Et tu es vraiment là? Tu débarques en plein milieu d'une discussion pour nous emmerder avec ta politique là. Mais j'ai mon avis à dire, respectez mon avis. Si ton avis c'est nul parce que c'est woke, et bien ton avis est sans intérêt. On peut pas débattre avec toi. Rentre chez ta mère et laisse les adultes parler des vraies qualités d'un truc. Analyse du scénario, de la mise en scène, de l'exploitation des thématiques, le jeu des acteurs, et si leur tentative de progressisme était pertinente ou rétrograde. Vous êtes incapable de proposer une analyse plus avancée que woke ou pas woke. Et au bout d'un moment, on en a marre. Écoutez des... Et du coup, résolution de Syracuse. Sans tricher, est-ce que vous seriez capable de me dire une vidéo, un argument, un passage, de me citer un passage de MJ qui analyse un film sur la qualité d'un jeu d'acteur, d'un scénario, alors que moi, dans mon esprit, et je peux me tromper, c'est peut-être un biais, dans mon esprit, toutes les vidéos, que ce soit Captain Marvel et toutes les autres, c'est uniquement par le prisme de la politique, du sexisme, de l'antiracisme, du wokisme, de la justice sociale. Quand est-ce qu'il a analysé un film purement comme un film? Et en fait, au final, j'ai l'impression que en fait, c'est une critique envers lui-même. Un peu comme le bouseux, qui fait des critiques, mais au final, quand tu prends du recul, bah, t'as l'impression qu'il s'autocritique. Une analyse plus avancée que woke ou pas woke. Et au bout d'un moment, on en a marre. Écoutez des crétins faire des critiques superficielles de la sorte, ça nous saoule. Mais les gens sont d'accord avec moi, regardez les dislikes que se prend la BA. Et je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, mais je vous invite vraiment à regarder l'intégralité. Et encore une fois, 36 minutes de vidéo. Il est parti sur le débat du racisme et de l'antiracisme et des personnages noirs ou pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais il n'a jamais abordé la question principale de la légitimité, de la cohérence de l'univers et de comment on pourrait mettre ça dans Le Seigneur des Anneaux pour que ça soit cohérent. Ça peut être très intéressant. Il y a des peuples de couleur. On peut très bien foutre un scénario et dire que bah voilà, il y a une peuplade qui s'est déplacée, il y a eu une mixité, un mélange, on n'en sait rien. Si c'est bien amené,
Pourquoi pas? Mais il faut que ça soit bien amené. Et c'est surtout ça le point névralgique. Et ça, il l'a pas abordé. Et ça, personne l'a abordé. Et encore moins Amazon. Ce qui est un peu dommage. On verra quand la série sortira. Enfin, on peut pas envoyer en l'air un univers déjà préétabli et ultra codifié que sont les Terres du Milieu et le Seigneur des Anneaux. Et l'univers de Tolkien. Tu peux pas prendre Cthulhu et faire tout et n'importe quoi. C'est codifié. Tu peux pas prendre un slasher qui est extrêmement codifié comme type de film et en faire une comédie romantique. Enfin, tu peux, remarque, tu peux, mais il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses que tu dois suivre. Il y a quand même un codex important à suivre pour que l'univers lui-même tienne et que la cohérence de l'univers tienne. Et on va se terminer sur une bonne vieille nostalgie, un bon vieux truc bien rétro. Souvenez-vous de l'époque où MJ avait un Twitter. C'était où? C'était là. Écoutez-moi ça. Et Michael répond: je suis pas progressiste, je suis pour le progressisme. C'est que, mine de rien, sérieux, ce tweet me fait toujours autant rire. C'est magnifique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, il y a des playlists qui sont là pour ça. Et on se retrouve... Ah oui, Fagostel, évidemment, l'algorithme de YouTube, partagez ça sur les réseaux sociaux. Parce que, pour mettre le maximum de gens au courant, mettez votre avis, vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo. Fagostel, l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.